Alors honnêtement, je vois pas trop quelle phrase d'introduction je pourrais faire, donc je pense qu'on va rentrer directement dans la vidéo. C'est parti. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les éditions de l'été sont terminées, on reprend les vidéos un peu plus habituelles et aujourd'hui on va parler foi. Foi. Un jour, je priais et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me permettre de demander des petites choses à Dieu. Que des petites choses, que des choses un peu basiques, que des choses un peu bateaux, que des choses générales. Je me suis dit, attends. Là, je suis en train de prier le Dieu de l'univers. Le Dieu qui a tout créé. Le Dieu qui a créé le monde par sa simple parole. C'est ce Dieu-là que je suis en train de prier et je lui demande que des petites choses. Pourquoi est-ce que je le limite au final? Pourquoi est-ce que je le minimise? En général, j'ai prié pour le mariage, les études, le travail, mais de manière très générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste dire, Seigneur, tu vois, j'ai mon trimestre que je dois valider, bénis-moi ou bénis-le. Mais je ne vais pas être très spécifique, je vais tout généraliser. Et c'est un moyen en fait de ne pas être déçu, parce que quand on généralise, au final, on ne peut pas vraiment être déçu. Je vais juste dire, Seigneur, bénis mes études, mais je n'ai pas dit de quelle manière, je n'ai pas dit par quel moyen. Donc quand Dieu fera un petit truc, je dirai, voilà, Dieu a répondu. Mais quand on commence à être un peu plus précis, quand on commence à demander des choses qui frôlent, entre guillemets, l'impossible, on prie. Mais est-ce qu'on prie parce qu'on sait pertinemment que Dieu va agir, que Dieu va réaliser nos promesses, ou est-ce qu'on prie parce qu'on se dit, Dieu peut agir, mais peut-être pas? On va voir sa volonté, on va voir ce qu'il veut, on n'est pas sûr vraiment, on marche un peu à tâtons. En tant que croyant, on a pour habitude de dire que Dieu peut tout. Dieu est au-dessus de toute chose, Dieu il a toute puissance, mais est-ce qu'on le dit juste par habitude ou est-ce qu'on le croit, est-ce qu'on le vit réellement? Et donc du coup ces derniers temps je me suis dit j'ai vraiment envie d'expérimenter le miraculeux de Dieu, le merveilleux. Vous allez me dire mais tout est merveilleux avec Dieu, même les petites choses, entre guillemets les petites choses, tout est merveilleux. Mais vous voyez ce que je veux dire, vraiment des choses extraordinaires qui sortent de l'habitude, qui sortent de la normale. En clair, des choses que j'ai pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Parce que je me suis dit ouais je vais commencer à demander des choses folles à Dieu, je me suis rendu compte qu'au final j'étais timide. J'étais timide, j'osais pas demander des grandes choses, je me disais non mais là j'abuse hein. Là quand même, là ce que je demande c'est trop. Le truc c'est que j'ai une vie dans ma tête, je visualise, j'ai une vision de ma vie future dans ma tête et je me dis que entre ma vie d'aujourd'hui et la vie que je visualise, ma vie future, il y a un pont tellement grand à construire et tellement long à traverser que je vois pas comment c'est possible en fait. Disclaimer, la manière de traverser ce pont et la manière de construire ce pont, c'est la prière. C'est chercher la présence de Dieu, c'est être toujours au pied de Jésus. Voilà comment tu vas construire ce pont. Sans oublier que le mot impossible dans la bouche d'un croyant ne doit même pas exister. La Bible nous dit dans Marc 9, verset 23, Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Luc 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et selon le Larousse, la définition de la gloire de Dieu, c'est manifestation de la majesté, de la toute-puissance, de la sainteté de Dieu qui se reflète aussi dans la création. C'est-à-dire que si tu crois, tu verras la toute-puissance de Dieu. On t'a pas dit si tu crois, tu verras la puissance. Si tu crois, tu verras certaines choses, peut-être ou peut-être non. Si tu crois, tu verras la toute-puissance de Dieu. En clair, le conseil que Dieu nous donne dans la Bible, c'est ose. Ose croire, ose demander, ose voir grand. Il est écrit également, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez. Il n'est pas écrit demander seulement des choses plausibles, demander la même chose que tout le monde, demander des choses basiques, demander des choses pas trop. Non, demandez. Demandez, juste demandez. Donc ne te dis pas, oh là là, si quelqu'un m'écoutait, il me prendrait pour une folle ou il me prendrait pour un fou. Dis-toi juste, si quelqu'un m'écoutait, il verrait que je suis une femme ou un homme de foi. Il verrait que j'ai la foi. Il verrait que je vois grand. Il verrait que j'ai les yeux rivés sur Dieu et non pas rivés sur les choses des hommes, sur les limites des hommes. Et vous savez, je me dis en vrai, quand on sera au paradis auprès de Dieu, on n'aura plus d'attaque de l'ennemi. On n'aura plus de problèmes. On n'aura plus de limites. Alors s'il y a un moment pour expérimenter le miraculeux de Dieu, c'est maintenant. S'il y a un moment où il faut faire des prières un peu osées, c'est maintenant. Si on veut voir notre vie transcender et prendre une nouvelle dimension, c'est maintenant, right now. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, ce sera même plus nécessaire. C'est maintenant, c'est maintenant. Et honnêtement, moi, j'ai pas envie de partir de cette terre sans voir jusqu'où je peux aller. Jusqu'où je peux aller si je m'appuie sur Dieu. Jusqu'où, en fait, Dieu et moi, on peut aller si j'ose lui demander. Jusqu'où Dieu va me conduire si j'ose faire des prières un peu déglinguées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de vous abonner si la vidéo vous plaît, de laisser un petit j'aime, patati patata, voilà, ça fait toujours plaisir. On peut reprendre. Parfois, il arrive qu'on prie pour des choses un peu folles et qu'il se passe des jours, des mois, des semaines sans que rien ne se passe. Et là, on peut commencer à se dire, bon, là, je pense que j'ai un peu exagéré.
Je vais ralentir, j'ai demandé quelque chose d'un peu trop fou, peut-être. J'ai un peu dépassé les bornes. On commence à désespérer, à se dire qu'on a demandé quelque chose de trop grand pour Dieu. Et je me rappelle d'un jour où Dieu m'avait fait une promesse et je pensais vraiment que la promesse, elle allait se réaliser là, dans les jours qui suivent, à la limite dans les semaines qui suivent, à la limite dans le mois qui suit, mais pas plus. Et je vois les semaines, les jours, les mois passent, il n'y a rien. Moi, je me disais, bon, si la promesse tarde, attends-la, car elle arrivera certainement. Mais moi, je pensais pas que tarder, ça allait être plusieurs mois en fait. Je pensais pas que ça allait être aussi long. En écoutant les témoignages d'autres personnes, je me suis dit, mais carrément, la promesse, elle peut prendre des années. Il y a même des personnes qui meurent sans avoir vu la réalisation de leur promesse. Je vous donne un exemple. Il peut y avoir des parents qui prient pour le salut de leurs enfants. Les parents vont décéder et les enfants vont se convertir qu'après la mort des parents. C'est-à-dire que toute ta vie, tu pries pour quelque chose et ça se trouve que tu ne verras jamais la réalisation. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. C'est toujours au moment où tu perds espoir que Dieu va agir. Juste une petite touche comme ça, juste il va mettre son doigt, même pas sa main, juste son doigt, pour montrer qu'il est encore là, il est au contrôle, il est toujours présent et il a cette situation dans sa main. Je vais vous raconter un témoignage. Ceux qui ont vu ma vidéo du mois dernier où je parlais de mes écoles, mon témoignage à propos des écoles, vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller la voir, mais elle est un peu longue. Je vais vous faire un petit résumé, comme ça vous allez comprendre très très vite. Donc du coup, je disais que l'année dernière, je cherchais une entreprise pour faire mon alternance. Je cherchais, je ne trouvais pas. Et à un moment donné, Dieu me permet d'avoir un entretien. Je vais à l'entretien toute contente pensant que ça va marcher et ça ne marche pas. Et sur le coup, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Mais avec du recul, je comprends. Je comprends que ce n'était pas encore le temps, ce n'était pas le bon endroit, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne période. Juste, c'était pas le moment en fait. Mais Dieu est encore là, il m'a montré qu'en fait, si je voulais te donner une entreprise, je te l'aurais fait. Si je voulais te donner une alternance, je t'aurais donné parce que rien ne m'est impossible. Il suffit même que je claque des doigts et tout peut arriver. Mais le moment n'est pas encore venu pour toi. Je veux encore que tu pries. Je veux encore que tu cherches. Je veux encore que tu changes. Je veux encore que tu travailles sur ton caractère. Je veux encore que tu fasses ce sacrifice. Je veux encore que tu fasses du tri dans ton entourage. Tu dois changer ta manière de prier, de penser, ta façon d'être, ta façon de réfléchir, ta façon de prier, ta façon de m'écouter, ta façon d'être dans ma présence. Tu dois encore faire des changements dans ta vie. C'est pas encore le temps. Si le temps était venu, si tout était prêt, je t'aurais donné ta bénédiction. J'aurais réalisé la promesse. Mais là, le temps n'est pas encore venu. Tu as encore du progrès à faire. Sachez que Dieu ne nous fait pas attendre sans raison. Il ne nous fait pas attendre juste pour nous embêter, juste pour nous causer du souci, du tort. Il ne nous donne pas ce que nous voulons parce qu'en général, on n'est pas prêt. Parce que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'on n'est pas armé pour. Je vais vous raconter un deuxième témoignage. En 2017, j'ai passé mon permis. J'avais tout juste 18 ans. Enfin, j'avais tout juste 18 ans, j'abuse. J'avais déjà 18 ans passés. Enfin, j'avais 18 ans, bref. Et j'ai raté mon permis. Pourtant, j'avais fait conduite accompagnée. Je me suis dit, mais attends, comment ça fait plus d'un an que je conduis? J'ai fait conduite accompagnée et j'ai raté mon permis. Je comprenais pas parce que j'avais prié pour réussir. Et la deuxième fois que je l'ai passé, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'assurance. J'étais à l'aise sur la route, j'étais confiante, j'étais comme ça. Bon, j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire, genre j'étais à l'aise. Et je me suis dit, mais en vrai de vrai, merci Seigneur de ne pas me l'avoir donné le premier coup. Parce que qui sait ce qui se serait passé si j'avais eu mon permis et que j'aurais pris la route. Parce que vraiment, j'avais vraiment pas de confiance. Qui sait ce qui se serait passé? Dieu le sait. Une autre raison, c'est parce que les fondations ne sont pas posées. Notre vie n'est pas prête à accueillir la bénédiction. Je pense que parfois, Dieu a envie de nous dire, si je ne pose pas les fondations, si je ne mets pas la base, mais que je commence à construire dessus, il y a tout qui va s'écrouler. À peine tu vas entrer dedans, tout va s'écrouler. Imaginez une maison. Une maison, vous ne mettez pas les fondations, vous construisez juste tout ce qui est extérieur, tout ce qui est beau, vous allez mettre un pied dans la maison, tout va s'écrouler. Et vous allez peut-être même mourir, parce que du coup, voilà, c'est pas top d'avoir une maison qui s'écroule sur soi. Donc maintenant, si on fait le parallèle avec la vie, tu rentres dans une situation de ta vie où les fondations ne sont pas posées. Un travail, une relation, une école, un déménagement, une entreprise que tu as envie de monter, enfin bref, peu importe, tu rentres dans une nouvelle situation de ta vie, mais les fondations ne sont pas posées, tu mets un pied à tout qui s'écroule. Et tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis quelque chose si c'est pour qu'après, il y a tout qui s'écroule? Mais attends, c'est Dieu qui a permis ou c'est toi qui t'es permis tout seul? Dieu ne te mettra jamais dans une maison sans fondation. De plus, quand on prie pour des sujets généraux, pour des sujets basiques, pour des sujets un peu bateaux, on a tendance à plus parler qu'écouter. On va parler, oui Seigneur bénis ça, et puis tu vois ma famille, et puis tu vois ma tante qui n'est pas convertie, et puis tu vois Seigneur mon église, faut qu'elle grandisse, faut qu'elle prospère, et puis tu vois Père éternel, ma foi, faut qu'elle grandisse, et puis mes études Seigneur bénis, et puis ceci, et puis on enchaîne, pardon, sans réellement écouter la voix de Dieu, sans écouter le retour de Dieu, parce qu'on se dit, c'est tellement général, ce que je demande c'est tellement général que forcément Dieu va agir d'une manière ou d'une autre.
J'ai pas besoin d'être précise, je suis générale. Seigneur, bénis mes études, Seigneur, bénis mon travail, Seigneur, bénis ma santé, Seigneur, bénis mes finances. Je suis générale. Alors, pas la peine d'écouter en fait, ce que Dieu va me dire, je vais juste voir, je vais attendre et je vais voir ce que Dieu me fait. À l'inverse, quand on va faire des prières un peu plus osées, on aura tendance à plus se taire et être à la recherche de la voix de Dieu. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je dois me taire? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois attendre? Quel rôle est-ce que je dois tenir? Parce qu'en fait, quand on ne sait pas quoi faire et quand on ne sait pas où aller, on ne peut que se taire et laisser Dieu nous guider. Je vais essayer d'imaginer la chose. Imaginez le jeu cache-cache. Quand vous jouez à cache-cache, vous devez trouver des gens, vous êtes là, vous les cherchez, mais c'est globalement facile, quoi. Il suffit de marcher un peu à droite, un peu à gauche, on soulève les coussins, on ouvre les armoires, on regarde sur la table, on cherche un peu, mais ça ne demande pas un grand effort, vous voyez. Maintenant, imaginez le jeu Kolamaya. Vous faites un cache-cache, mais les yeux fermés, les yeux bandés. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous allez être super attentif à la voix des autres. Est-ce que les autres, ils font du bruit? La respiration, les gens qui tapent dans les mains, les gens qui marchent, les gens qui rigolent. Vous allez être super attentif parce que c'est votre seul moyen de vous en sortir. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas dire je soulève un coussin parce que vous ne savez même pas où c'est, vous ne connaissez pas la zone. Et même si vous la connaissez, là, vous ne voyez rien. Donc, vous êtes en zone, pas dangereuse, mais en zone tendue un peu. Parce que même si vous connaissez, même si vous aviez l'habitude, là, il y a tout qu'à changer. Vos repères, ce ne sont plus des repères. Vos repères, ils sont bouleversés. Vous allez être attentif au moindre bruit, au moindre signe, à la moindre empreinte, même juste une chaleur à côté de vous, hop, vous y allez. Vous allez être super attentif parce que vous ne voyez rien. Vous êtes en zone inconnue. Et bien du coup, c'est la même chose. Quand on sort de notre zone de confort spirituel, ça crée une sorte de déséquilibre. On ne sait plus où aller, on ne sait plus en fait où s'appuyer. On doit s'appuyer sur la seule personne qui connaît ce lieu, la seule personne qui connaît cette situation, et c'est Dieu. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo de reprise. Donc en fait, pour conclure, je peux vous dire que oser dans la prière, ça va forcément nous faire grandir. Ça nous fait grandir. Lorsqu'on ose, lorsqu'on prie pour des choses dont on n'a pas l'habitude de prier, ça nous fait grandir. Ça va nous faire progresser parce qu'en fait, c'est des moments où notre foi, elle est mise à l'épreuve. Donc vraiment, je vous encourage tous autant qu'on est cette année de vivre le miraculeux de Dieu, de vivre l'extraordinaire, de vivre l'exceptionnel. Ce serait du gâchis de dire qu'on a accès à un pouvoir énorme, pour ne pas dire illimité, et on se contente de miettes. Non, on veut de l'exceptionnel. On a dit cette année, on veut de l'exceptionnel. C'est-à-dire que Jésus a dit demandez, demandez, vous ne demandez rien en mon nom, demandez, et on ne demande rien. Juste Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis mes études. Non, précis. On veut de la précision, on veut de la précision, on veut des grandes choses. Et juste imaginez une chose que vous vous dites, c'est impossible. Priez. Priez et on verra si c'est impossible. On verra si c'est impossible. Si mon Dieu a une toute puissance et que rien ne lui est impossible, qui je suis, moi, pour le limiter, pour limiter ses capacités, pour ne pas le solliciter? Il faut savoir que Dieu veut agir dans tous les domaines de ta vie. Il veut que tu l'impliques, il veut que tu le sollicites, il veut que tu le cherches. Tu ne peux pas déranger Dieu. Non, même si tu lui parles tous les jours du même problème, tu ne vas pas le déranger. Au contraire, il veut être là pour toi, il veut être ton soutien, il veut être ton appui, il veut être ton meilleur ami, il veut être ta boussole, il veut être là, il veut être présent dans ta vie. N'oublions pas que lorsque Dieu fait des miracles dans nos vies, ce n'est pas pour nous glorifier nous, et c'est pas pour nous montrer, c'est pas pour nous mettre au devant de la scène, c'est pour démontrer sa gloire aux hommes. C'est pour que nous, après, nous puissions témoigner de la grandeur de Dieu. C'est pour, en fait, montrer sa grandeur aux yeux de tous, pour que tout le monde puisse voir que oui, Dieu est grand, oui, Dieu agit, parce que Dieu a fait ci, ça, ce dans ma vie. En fait, c'est une sorte de témoignage. Alors, ose, demande, parce que c'est pour rendre gloire à Dieu au final. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, je vous encourage cette année à oser demander des choses grandes, des choses un peu folles, des choses que vous n'avez pas l'habitude, et vraiment de vous y tenir. C'est pas en priant une fois que la chose va arriver, il faut vraiment persévérer dans la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je sais que si on prie de manière ardue sur une chose pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, elle va forcément arriver. Donc je vous encourage vraiment à prier tout au long de l'année pour vos différents sujets. Je suis persuadée que vous verrez la main de Dieu dans tous les domaines de votre vie, si vous l'impliquez dans tous les domaines de votre vie. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis!